Et alors pour ce premier temps, c'est la première fois hein, qu'on fait la parole libre. Pour cette première parole libre, j'accueille Stéphane Junique, président du groupe Vive, l'Union mutualiste de santé et de protection sociale. Bonjour et bienvenue Bonjour Émilie. Stéphane. Merci d'être là et d'inaugurer cette nouvelle séquence de parole libre, une carte blanche avec vous cette fois-ci, donc à la tête du groupe Vive. On va parler qualité de service, on va parler tout de suite, commençons peut-être par ça, qualité du logement social. Pour vous, c'est quoi les trois principales qualités du logement social en France? J'ai envie de résumer par une formule qui me tient à cœur, c'est que pour moi le logement social c'est la République à hauteur d'homme. Mhm. Pourquoi? Parce que en fait on le voit bien et c'est la raison pour laquelle en tant que mutualiste je suis attaché au modèle français de logement social, c'est que au fond vous êtes en capacité de pouvoir garantir à chacun un toit qui est digne, et pour un mutualiste c'est important, de pouvoir protéger les plus fragiles d'entre nous. Et au regard de ce qui a pu être dit, notamment ce matin, par Emmanuel Cos, il y a plus que jamais besoin de tirer le fil de la solidarité. Et puis enfin, c'est de faire vivre une solidarité qui soit également incarnée dans les différents territoires. Je veux le souligner parce que les inégalités territoriales continuent. Il y a besoin de contribuer à la vitalité de ces territoires et je pense que le logement social est un acteur qui nous permet de créer de la vitalité dans les quartiers, dans les villes. Bref, c'est la raison pour laquelle je suis attaché au modèle Ce modèle. français de logement social. Et puis vous avez cité la solidarité tout à l'heure dans la plénière de ce matin. On disait que c'était une des préoccupations phares hein, des Français et des Françaises. Alors, côté mouvement des HLM et groupes mutualistes, c'est quoi les points de convergence que vous pouvez avoir en termes de valeurs et de contribution, vous en avez parlé, à la société française? J'ai envie d'abord de faire un rappel, pardon de faire un peu de pédagogie, mais d'une certaine manière, c'est l'occasion pour moi de faire passer un message. Souvent, on pense, quand on parle mutuelle, on pense remboursement de soins. J'ai envie de partager avec vous la définition qui est celle d'une mutuelle. En fait, une mutuelle, il est dit dans le code de la mutualité qu'elle contribue au développement culturel, physique, Mm. intellectuel, social, moral de ses adhérents. Et que le rôle d'une mutuelle, c'est d'améliorer la condition de vie de ses adhérents. On est loin du sujet du remboursement. Le premier élément que je vois donc en commun avec le mouvement qui est celui du mouvement du logement social, c'est que nous sommes des acteurs qui contribuons à améliorer notre société à travers les transformations sociales. Donc une mission bien plus large que ce qu'on voit au départ par un petit trou de la lorgnette, quoi. Ouais, ce qui nous intéresse, parce qu'on est un groupe qui protège 11 millions de Français, c'est une mini-France que l'on protège, on est attentif au bruit du monde et au bruit de la société pour pouvoir identifier la manière dont les différents besoins qui structurent les parcours de vie, et pas simplement les parcours de santé, sont en capacité de pouvoir évoluer. Nous sommes, je pense, les deux mouvements mutualistes et le mouvement du logement social, des acteurs qui ne sont pas des acteurs immobiles, des acteurs statiques, mais nous sommes bien des acteurs qui prenons attention au baromètre de la société, et notamment du baromètre social, mais aussi économique. Actif, mais aussi probablement agile, parce que vous avez des défis, peut-être des défis communs. Enfin, ça serait intéressant de savoir quels sont les défis que vous partagez avec le mouvement des HLM pour maintenant, mais aussi pour les années à venir, si on se projette 10 ans devant. J'ai envie d'en partager un. Et Émilie, si vous m'autorisez, je vais prendre un petit peu le temps. Oui, allez-y. C'est le sujet On de a, la... on a un peu de temps, ça va. C'est vrai? Ce qui est pour moi important, c'est que on prenne un virage qui est de refaire du sujet du logement de santé, du logement un déterminant de santé à part entière, et donc de repositionner les enjeux du logement de santé dans notre pays d'une manière beaucoup plus importante. Le premier élément sur lequel je veux insister, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, elle souligne que l'accès à un logement de qualité, c'est l'une des conditions de base pour mener une vie qui soit une vie saine. Une vie digne, on y est attaché, mais également une vie saine. Donc le logement, c'est un déterminant de santé qui, je le dis ici, n'est pas du tout aujourd'hui appréhendé dans les politiques publiques en matière de santé. Et pourquoi? Parce que c'est plus facile de le considérer juste comme un logement et pas d'intégrer tout cet aspect santé? Parce que c'est plus simple de construire un hôpital, de faire une politique de soins, plutôt que d'être dans La l'action prévention. autour de déterminants qui sont des déterminants comme l'alimentation, je le répète, le logement, en fait, qui amènent à ce que les politiques publiques, mais aussi les acteurs que nous sommes, puissions davantage investir sur, ici, la prévention, là, sur la question de l'aménagement de nos villes et de nos quartiers pour prendre en considération les enjeux de santé d'une manière beaucoup plus importante. Donc, le premier élément, c'est que
le logement est un déterminant de santé qu'il est important de remettre au cœur de l'actualité, au cœur du débat public et au cœur de nos politiques publiques. Parce qu'il y a deux défis qui sont importants. Comment nous sommes en capacité de bâtir des logements qui protègent? On est face, on le sait, à des facteurs qui viennent abîmer la santé. Et les logements ne sont pas toujours protecteurs de la santé. Le confort thermique, été comme hiver, est un vrai sujet, je le mentionne. Été comme hiver, Oui, les risques cardiovasculaires sont fortement liés à la température dans les logements. Nous avons un sujet qui est un sujet de pratiquer à travers les logements, dans les logements, de l'activité physique et sportive. Je regrette, pour ma part, qu'on ne mette pas la priorité sur les cages d'escalier. On le met souvent dans les accueils et dans ce qui fait l'accueil dans le logement, mais les cages d'escalier sont essentielles pour pouvoir ne pas utiliser l'ascenseur, mais davantage utiliser un peu de sport. Bah oui, les marches pour être dans une activité physique. Pour ceux qui le peuvent, évidemment. Et puis, oui, mais l'objectif, c'est véritablement d'insister parce que je vais, avec vous, partager un autre défi qui est important. Et puis, le confort acoustique, parce que nous ne l'oublions pas, le bruit est aujourd'hui la deuxième cause environnementale de problèmes de santé après la pollution de l'air. Donc, on a des défis qui concernent la manière dont on bâtit pour protéger la santé. Et puis, il y a un second défi, c'est comment on améliore les parcours de vie à travers le logement. Pourquoi j'insiste sur ce point? Notre pays va connaître deux révolutions, pas dans 20 ans, pas dans 30 ans. En 2030, nous allons connaître une révolution de la longévité extraordinaire. Je pense que c'est une chance civilisationnelle. Le nombre de personnes de plus de 85 ans n'aura jamais été connu autant dans notre pays et dans notre société. Et dont pas mal sont en bonne santé. C'est ça, en gros. L'enjeu, l'évolution, c'est aussi bien ça. sûr, Ouais. c'est de permettre à ce qu'il n'y ait pas de perte d'autonomie et qu'on vieillisse le plus longtemps possible. Mais aujourd'hui, ces 2 millions de personnes qui ont plus de 85 ans, en 2050, nous serons 8 millions de personnes de plus de 85 ans. Comment on accompagne cette révolution? Ma conviction, c'est que le logement doit y contribuer et pas simplement la manière dont on peut apporter des services dans les établissements de soins et médico-sociaux. Et puis on a une deuxième révolution, qui est la révolution épidémiologique, pardon de ce terme, mais je vais être précis. Le nombre de personnes qui sont atteintes de cancer, de diabète, d'hypertension, bref, de tout ce que l'on appelle les pathologies chroniques, va dans les années qui viennent exploser. En 2035, un quart de la population sera atteinte d'affections de longue durée. Ça représentera, et c'est un vrai enjeu pour la sécurité sociale, dont on fête les 80 ans cette année, ce sera un enjeu pour permettre à ce que les dépenses de santé soient maîtrisées, puisque 2/3 des dépenses de santé seront liées à ces pathologies. Ma deuxième conviction, au-delà de construire des bâtis et des logements qui soient propices à la santé, c'est comment nos logements, dans les parcours de vie, soient des acteurs de l'accompagnement du vieillissement et de l'amélioration des services pour accompagner les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques. C'est un enjeu qui est un enjeu majeur. Il est urgent de réinventer le logement et de penser santé. C'est en quoi ce que nous croyons au sein du groupe Vive comme étant déterminant pour les années qui viennent. C'est l'adaptation des logements, c'est ça, aux différents publics, comme vous dites, seniors ou plus âgés, c'est des choses comme ça qu'il va falloir créer ou renforcer, puisque ça existe déjà. On a créé un label logement santé pour les nouveaux logements, mais également pour la réhabilitation des logements, qui permettent, je vais donner un ou deux exemples, qui permettent notamment pour les personnes qui auraient besoin d'avoir un accès à un professionnel de santé. On a mis à disposition pour les 300 000 habitants de nos propres logements, on a mis à disposition ce qu'on appelle une ligne écoute santé, qui leur permet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de pouvoir appeler quelqu'un, d'avoir accès à un psychologues s'ils en ont besoin, de pouvoir avoir accès à une orientation vers des établissements de soins et de santé d'une manière extrêmement rapide et réactive pour répondre à leurs besoins. Et puis l'enjeu, c'est en effet de pouvoir, à travers le développement des logements santé, être sur des logements qui soient propices aux dimensions environnementales, qui permettent de créer du lien. Et je le mentionne parce que je suis très préoccupé dans nos villes sur l'état du mouvement associatif qui est déterminant pour pouvoir accompagner les enjeux du logement pour tous et qui est aujourd'hui dans une situation qui est une situation critique. Critique. Nous avons besoin de soutenir le mouvement associatif. Il y a une conjugaison d'alliances entre le mouvement mutualiste,
le mouvement des acteurs du logement social et du mouvement associatif. Il est urgent de pouvoir sécuriser ces différents mouvements qui sont aujourd'hui extrêmement utiles pour répondre aux besoins de notre société. Et on en a entendu parler de ce lien social, de la relation humaine qu'apportent aussi les associations. Alors, j'ai compris, vous avez parlé dans une vision assez globale du logement et de comment il contribue à la santé, et puis les échanges entre vous. Donc, en gros, des points communs que vous avez. Mais est-ce qu'il y a des différences entre votre mouvement mutualiste et puis le mouvement des HLM? Et est-ce qu'éventuellement, ces différences, ça peut vous nourrir aussi? Je suis sûr, dans cette salle, beaucoup se posent la question, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Lorsqu'on a créé le groupe Vive, lorsqu'on a créé le groupe Arcade Vive, avec nos amis coopérateurs d'Arcade, cette question, en fait, ça a été la première question. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et en fait, on est parti de nos différences. Arcade savait construire des logements. Son métier, c'était de permettre que le logement social il se développe dans les territoires. Et je veux saluer ici les structures qui sont en région et qui nous permettent de pouvoir être un acteur du logement social important. 4e opérateur de logement social. Et c'est vrai, nous, on s'est assuré, on a des métiers du soin et de l'accompagnement, on est un acteur du service. Et donc, à partir de ces différences de métiers, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut créer en commun? Qu'est-ce qu'on peut créer en commun? Et c'est toute l'aventure du groupe Arcade Vive. Je vais vous donner un exemple. C'est de la complémentarité, en fait, plus que des différences. Oui, mais qui se traduit à travers des choses très concrètes. Le label Logement Santé dont j'ai parlé, je pense que les choses n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu cette complémentarité entre les différents métiers. Et croyez-moi, nous allons le développer d'une manière extrêmement puissante. Et je le dis ici en cette tribune, tous les acteurs qui veulent s'inscrire dans cette dynamique du logement santé, parce que nous souhaitons en faire un marqueur du marché, vous êtes les bienvenus. On a envie de collaborer avec vous dans les différents territoires. Et je suis sûr que Patrice Tillet et Anne-Julie Clary seront à votre disposition pour y répondre. Mais je vais prendre un autre exemple. On est assureur. On sait, notre métier, c'est l'assurance. Il y a aujourd'hui dans notre pays 1,7 million de personnes qui sont mal assurées en matière d'assurance habitation ou qui ne sont pas du tout assurées. Mal assurées parce que vous avez souvent des garanties qui prennent en charge des besoins qui n'ont rien à faire pour répondre à ils ne sont pas du tout adaptés. Et puis, vous avez une grande partie de nos locataires, de vos locataires, qui aujourd'hui n'ont pas d'assurance, alors même que c'est obligatoire. Eh bien, on a pris en considération tous les biais, toutes les difficultés d'accès qui pouvaient exister, et on a créé une offre qui est aujourd'hui la seule sur le marché, une assurance habitation solidaire, qui est adaptée pour chacune des communes qui ont envie d'offrir cela aux locataires, pour pouvoir permettre à être sur une tarification qui est 25 à 35% moins cher que l'offre de marché aujourd'hui et qui permettent de répondre notamment sur des services d'accompagnement en les intégrant pleinement dans les enjeux de garantie. Dans une période où, je le dis pour les maires, où vous êtes confrontés sur les sujets de pouvoir d'achat dans vos villes, n'hésitez pas à utiliser des leviers qui peuvent exister entre les acteurs mutualistes et les acteurs coopératifs, notamment à travers les approches assurantielles qui répondent à ces besoins de non-assurance ou de mal-assurance. Voilà un élément concret et de complémentarité. Juste pour conclure, il nous reste une petite minute et quelques. Si on voit dans l'avenir les qualités du logement social, avec votre complémentarité, avec tout ce que vous nous avez dit de vos différences et en même temps synergie, qu'est-ce qu'on peut espérer? Où est-ce qu'il faut que ça bouge? On parlait beaucoup de rupture ce matin et toute la journée. À votre avis, qu'est-ce qui est important là de changer, de modifier, d'améliorer, de renforcer? Je vais vous dire deux choses. D'abord, investissez véritablement l'enjeu de la santé dans le cadre de vos politiques de logement social. Faites-en un marqueur qui est un marqueur pour améliorer le logement de vos habitants, mais également leur santé. Les deux, j'ai essayé de le démontrer avec vous cet après-midi, les deux sont extrêmement nourrissantes, complémentaires. Et le deuxième élément, je le dis d'une manière solennelle, mais ne nous laissons pas prendre par le pessimisme ambiant. Ah, bien, une pensée positive. Non, je le mentionne parce que tous dans cette salle, je pense qu'on est convaincus d'une chose, c'est l'optimisme de l'action. On a tous été nourris par ça. Et on est tous, chaque année, à chaque rentrée, et notamment dans le cadre de ce congrès, à se dire, ici on n'a pas des responsables publics qui nous permettent de pouvoir être au rendez-vous de la production de logements, de pouvoir répondre aux besoins sociaux dans les territoires. Et je pense pour autant que les seuls acteurs qui aujourd'hui assurent une permanence dans la société, ils sont dans la salle.
on continue à assurer notre rôle et nos missions. Nous, c'est de soigner, c'est de faire du logement social, et vous, c'est de permettre à ce que l'habitat concilie environnement sain, environnement utile, mais également solidarité. Donc, gardez l'optimisme de l'action. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, merci Stéphane Junique pour cette parole très libre, la première de notre plénière, il y en aura d'autres. Merci encore, c'est intéressant d'avoir ce regard.